Salut les mecs. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a là-dedans. Ça m'a pas mal aidé, on va dire, pour mon projet de camping box, pour ceux qui ont pu commencer à regarder un peu ce que j'ai fait sur les réseaux. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, on va dire, du projet. J'ai contacté la marque Blue Yeti pour leur parler de mon projet. Et ils ont été assez cool pour m'envoyer justement ce produit pour l'essayer, pour voir si ça correspond à mes attentes. Et ce qui est bien, c'est que je dis ce que j'ai envie dessus. Alors cette vidéo aurait dû sortir plus tôt, mais en fait, vraiment pour être transparent avec vous, je l'ai testé depuis maintenant 3 semaines à peu près. Donc maintenant, je sais vraiment ce que ça vaut. Et je vais pouvoir vous en parler correctement. C'est parti. Unboxing. On va pas faire comme les autres, hein. Tout simplement. Pourquoi se faire chier? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette boîte? En fait, tout simplement, on va regarder après derrière. Vous avez vu, il y a des petites choses. On va passer au laboratoire, hein, tout simplement. Là-dessus, on a une batterie. Moi, j'adore le look. Elle est super propre, super élégante. Mais il y a plusieurs choses sympas. Alors, je vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Brancher une disqueuse, une scie sauteuse, c'est possible. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire et pas faire. Et voilà. Tout simplement, cette batterie-là, la EB70, on a une puissance de 1000 watts au total. Donc 1000 watts au total, voilà, après réparti là-dedans. Hein. C'est pas 1000 watts ici, là et là. C'est 1000 watts au total. Mais on va le voir après. Moi, ça, elle convient très très bien justement à l'utilisation que j'en fais. Je vais vous expliquer après, puis on verra après justement. On va faire un petit tour vite fait. Alors, ce qui est cool là-dessus, on va le revoir après, hein, mais juste pour en parler un peu. Donc, petite batterie, elle fait à peu près, moins de 10 kg, 9 kg 7, un truc comme ça. Il y a plein de petites choses sympas. La petite lampe, voilà, qui est ici, si vous voulez, avec le mode même SOS. Hein, si vous êtes en galère, je vous le souhaite pas, mais voilà. En tout cas, ils y ont pensé, donc c'est cool. Après, dessus, on a un petit chargeur, je vous montrerai après, un petit chargeur de téléphone, induction 15 watts, c'est top. Dessus, on a deux prises 220, donc qui peuvent convertir en 220 volts, c'est des appareils électriques. Après, je vous donnerai des astuces pour justement pas trop tirer. Il y a des choses qu'on peut faire et plus simple pour éviter de tirer plus d'énergie. Bon, enfin bon, là en gros, voilà. Ce qui est cool dessus, on a deux ports USB ici, tac tac tac. Là, on a deux ports USB-C de 100 watts. Donc on va voir après, c'est vraiment cool en fait, hein, pour plusieurs choses. On a forcément ça. Ça, c'est magique. Je vais vous montrer, c'est ce qui alimente la moitié de mon projet. Donc une prise allume-cigare 12 volts, vraiment pas mal. Ça aussi, on va le voir après. Justement, voilà, je les utilise aussi. On va voir tout ce que on peut utiliser. J'adore l'écran. Hein. L'écran est vachement lisible. Donc ça, c'est cool. On va voir comment ça fonctionne. Ici, on a la petite prise pour le recharger. Donc justement, pour parler de ça, on a en gros une boîte avec le chargeur pour charger en 220 volts, hein, tout simplement. Donc voilà, pour charger à la maison ou charger sur une prise secteur. Fourni avec, on a des petits connectiques, alors ça c'est sympa de les avoir mis pour les panneaux solaires. Voilà, hein. Vous voyez, ça se branche ici à chaque fois, ici tac, pour mettre des panneaux solaires que j'aimerais bien tester prochainement d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qui me manquerait, mais j'en parlerai après. Donc ça c'est cool. Et on a, bon alors, moi je l'ai un peu, je l'ai utilisé, hein, donc j'ai dû faire une modif, mais en gros là vous avez un câble allume-cigare pour le charger dans la voiture aussi. Et vous avez la petite notice, voilà. Bon ça après, hein, voilà, il n'y a pas de... C'est des choses basiques. En tout cas, on va voir maintenant, on va passer derrière. Je vais juste vous parler de 2-3 petites choses au niveau de la batterie. Là-dessus, c'est les batteries LFP, je crois, c'est ça. Ouais, LFP, elle est donnée pour 2500 cycles de charge. Donc, à ce que j'ai compris un petit peu, 2500 cycles, vous me dites, oh ouais, c'est cool, à quoi ça correspond? Si vous faites un cycle tous les jours, en gros, ça équivaut à 8 ans. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez de quoi voir venir quand même. C'est pour ça qu'elle est un peu lourde, mais parce que les batteries LFP, en fait, elles encaissent mieux, tout simplement. Le temps de charge, c'est 3h30, 4h, à peu près, hein, par là, à ce que j'ai regardé. Ça va très vite. Avec des panneaux solaires, donc
les PV 200, parce qu'en fait il y a une entrée 200 watts, hein, donc ça, elle peut prendre 200 watts en crête, on va dire maxi pour la charge. Donc ça, mettre des panneaux de 400 watts, ça servira à rien, ça ne pourra pas alimenter plus. Donc si vous trouvez des panneaux de 200 watts, ça suffit. Il faut compter 4-5 heures pour charger à 100%. Vous savez qu'une batterie, ça charge très vite, et les derniers pourcents, c'est plus long. Donc déjà, ça peut vous faire déjà pas mal de choses, on va dire, au niveau de la charge. Maintenant, on va pas rentrer dans les specs, tout ça, qu'est-ce qu'elle fait, quoi, comment, la technologie. Moi, en fait, ça, je m'en fous complètement. Je vous dis la vérité. Moi, je voulais une batterie et pour alimenter mon projet de camping box. Je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo qui va arriver. Là, je suis en train de faire des tests pour ceux qui ont rejoint mon Instagram qui est ici. Voilà. Vous pouvez me rejoindre, hein, TikTok, Instagram, voilà. Vous avez pu voir que je commence à faire des tests justement et j'ai pu tester l'alimentation, j'ai pu tester la durée, l'autonomie, enfin plein de petites choses qu'elle encaissait dans la gueule. Mais non, avant cette vidéo, on va passer derrière et je vais vous montrer tout ce que je vais brancher dessus et tout ce que j'ai branché justement dessus et que j'ai essayé en simultané, et vous allez voir ce que ça consomme et je vais vous expliquer à peu près combien de temps ça peut tenir sans la recharger, tout ça. Donc pour le comment ça s'appelle pour la batterie, voilà tout ce qu'il faut prévoir. En gros, si vous la mettez dans un van, c'est juste que de ce côté là et de ce côté là, on le verra après, là elle aspire et là elle souffle, il y a des ventilateurs, donc collez pas dans un meuble qu'elle crève de chaud, essayez de moins de mettre un espace pour que ça puisse ventiler correctement. Maintenant, ce que je vous propose, on va passer derrière. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle est capable de faire et ce que moi surtout j'en demande. Je vais pas vous montrer, comme je vous ai dit, brancher une perceuse, des conneries comme ça, machin, y a pas besoin. Il y a plein de vidéos qui le montrent. Le modèle, c'est la EB70 de chez Blue Yeti. Alors, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le 4x4 et ce que j'en fais. Il y a tout ça un petit peu dans mon 4x4, voilà. Maintenant, on va commencer par le début. Hop, ici. Donc, on va brancher ça en USB. Et voilà, c'est parti. Frigo à compression, enfin glacière à compression. Je l'ai mis à fond, moins 20. Donc là, pour vous montrer un petit peu le truc. Hein. Voilà, elle est en train de se lancer. Elle consomme 50 watts. Ici, hop, moins 20. Et là, moins 20. Ouais. Et on est à fond. Hop. Et là aussi, hop. Et voilà, les deux bacs sont à fond. Alors ça, on va en profiter. Vous voyez, il y a un chargeur dessus, portable. Hop là, on va le mettre en charge. Donc elle, ça y est, elle est à fond, machin. Après, pour une ambiance plus sympa, on va se brancher les petites LED, voilà. Donc là, j'ai branché en secteur 220. Voilà, parce que j'ai pas trop le choix hein, pour l'instant. C'est ce que j'ai trouvé qui est pas mal comme ça. Après, on va se brancher. Allez, pourquoi pas préparer ma petite enceinte Bluetooth. Désolé pour le merdier, mais c'est pour vous montrer un petit peu la capacité. Ici, hop là. Ouais. Et voilà. Petite enceinte Bluetooth voilà, qui charge. Pourquoi pas. Le petit contrôleur du drone. Allez, hop. Nickel. C'est ici. Voilà. On va regarder à la fin. Les 3 batteries du Avatar ici. Alors voilà. Maintenant, ce que j'expliquais justement, c'est que les PC, vous savez, ils ont des chargeurs comme ça. Et si vous avez un PC qui est pas trop vieux, normalement, vous pouvez le charger en USB-C. Et je vous le conseille, que ça va tirer moins sur la batterie que de brancher 220 qui charge votre PC. Ça évitera de faire marcher le convertisseur. Moi, vous voyez, par exemple là, hop, je vais le brancher et voilà. Donc, lui, il s'allume, voilà, il est branché. Vous voyez, la batterie vient de s'allumer, donc le ventilo, parce que là, on lui en met plein la gueule. Donc c'est bien. Maintenant ça, hop. Ah, et qu'est-ce que c'est? Hop, voilà. Ça, c'est le vidéoprojecteur. Voilà, je l'allume. Vous voyez. Hop, regardez là sur le mur, on le voit. Et voilà. Donc voilà, en gros, moi, c'est ce que je demandais. C'est de pouvoir partir avec tout ça et d'avoir une source d'électricité. Donc vous voyez, là, on va monter en crête à 166. Elle a 1000 watts, donc on pourra encore rajouter énormément de choses.
honnêtement, voilà, vous voyez, tout ce qui est branché là, ça tire tout à fond, hein. Ça c'est un vidéoprojecteur, donc ça tire quand même pas mal. La glacière à compression, le temps qu'elle fasse le froid, elle tire aussi. Le PC, là je l'ai mis en mode turbo pour justement qu'il vienne défoncer la batterie, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le avatar il charge, l'enceinte, tout, voilà, là on est nickel. Moi c'est ce que je demande là-dessus. Maintenant on va voir des choses, ce que vous avez vraiment besoin, parce que tout ça à la limite, bon, vidéoprojecteur, j'avoue, pas obligé. Moi voilà, c'était un de mes critères. Alors on va l'éteindre. En gros, hop, voilà. Donc là, ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, tiens, on va faire deux configurations. On va même éteindre celle-ci. Ouais. Enfin, oui, la glacière. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai qui... on va laisser allumer ça. Voilà. Donc, là, je vais parler pour les créateurs de contenu. Ceux qui font de la vidéo, de la photo, vous voyez, avec du drone, des camel câbles, un PC, tout ça. Ce qui est cool, c'est que ça, vous pouvez emmener ça sur vos prestations. Vous pouvez tout brancher. Vous n'êtes plus dépendant de est-ce qu'il y a du courant, nanani, nanana. Fini le truc de merde, faut que je fasse gaffe aux batteries. Vous savez que voilà, vous pouvez shooter, machiner, vous pouvez travailler la journée avec votre ordinateur. Après, vous rechargez votre ordinateur et vous avez on va dire une plage d'utilisation énorme dans une journée, voire 2 jours. Hein, franchement, voilà, une fois que c'est chargé, c'est reparti, vous retournez faire vos plans. Donc ça, pour les créateurs, c'est vraiment bien. Photographe, vidéaste, vous pouvez aller rusher et hop, aller travailler directement le montage n'importe où vous soyez. Donc ça, c'est cool là-dessus. Maintenant, moi, ce qui était important dans l'utilisation que j'en ai, alors on va brancher le frigo, glacier au frigo, hein, ça dépend. Moi ce que je voulais c'est d'avoir, voilà, de pouvoir partir 1 ou 2 jours avec des trucs au frais, mais vraiment frais, hein, pas une glacière éclatée là au sol, non, non, un truc qui marche. Donc ça en fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis un petit moment, je la teste et j'en suis très content parce que vous voyez, quand je branche un peu tout ça, enfin quand je branche le frigo déjà, vers 5 heures l'après-midi il est branché, le matin quand je me lève, elle encore, allez, il reste 2 barres il reste deux bûchettes la dernière fois. Il restait un peu moins, 40%. Donc vous voyez, une fois que ça c'est froid, c'est nickel. Après le soir, on s'est fait une petite bouffe, on a mis le vidéoprojecteur, voilà, c'était cool. J'ai rechargé mon drone, on a fait des rushs. Voilà, le travail avec le PC, si j'avais un problème, je savais que je pouvais le brancher. Donc c'est vraiment ça l'utilisation que j'en ai. Et c'est pour ça que je remercie Blue Yeti déjà d'avoir participé à ce projet complètement dingue pour moi, parce que j'ai pu vraiment mettre en œuvre tout le truc. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Justement, prochaine vidéo où je mettrai tout ça. On va se faire une petite sortie au bord d'un lac, pêche, barbecue, frigo, PC, drone, vidéoprojecteur. Vous allez voir la configuration un peu du SAM, ce que j'ai pu faire grâce à ça. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir joué le jeu, surtout pas comme les autres marques où il faut avoir 1 milliard d'abonnés. Là ils m'ont dit ok, vas-y, fais, hop, voilà. Donc vous voyez, je suis libre de faire vraiment et de dire ce que j'en veux. C'est pour ça que j'ai pris le temps de la tester. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui ce format-là est très très bien, parce que c'est un format qui est pas trop gros, 10 kg, ça se range de partout. Pour brancher des petits appareils, vous avez largement de quoi faire, honnêtement. Vous faites une sortie, c'est vraiment cool. Et comme je l'expliquais, vous pouvez retrouver ça dans plusieurs situations. Demain, vous êtes créateur de contenu, photographe, vidéaste, je sais pas, vous allez sur un mariage ou quelque chose comme ça, vous prenez ça avec vous, mettez ça dans votre voiture, mettez toutes vos batteries et vos trucs, pas besoin d'aller trouver un coin pour brancher le drone, essayer de, pendant que vous êtes en train de shooter, de voir si on vous prend pas la batterie ou des trucs comme ça. Là, vous savez que vous êtes tout dans votre voiture, ça va charger, nickel, y a pas de souci. Donc ça c'est cool. Vous allez à la plage ou en rivière, ok, pas de souci. Prenez votre petite glacière, vous branchez ça, hop, voilà, vous avez du frais, vous êtes bien, vous êtes le roi de la plage. Vous arrivez avec ça, les mecs, ils hallucinent. Voilà. Donc en gros, voilà, ce que je voulais moi, c'est de faire marcher tout ça, et vous comprendrez pourquoi. Quand je vous montrerai la vidéo finale de la camping box, la présentation, ça va être sympa. En tout cas, merci à vous hein, pour les commentaires, les suivis, tout ça. Tous les jeudis, enfin pas tous les jeudis, 2 fois par mois, le jeudi à 21 h, on va faire un live où je réponds à vos questions, parce que j'ai de plus en plus de questions. Voilà. En ce moment, j'ai pas eu trop le temps. Voilà, puis l'été c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, pour les vidéos, hein, il y a moins de personnes, j'ai l'impression. Donc voilà, j'essaie d'en faire. Au pire,
Si je fais une petite pause, je ferai une petite pause, hein, parce que pendant les vacances, on a tous mieux à faire que d'aller regarder YouTube, hein, voilà. Donc on reviendra certainement en septembre. D'ici là, il y a encore quand même des vidéos qui vont sortir. Je vais vous préparer 2-3 trucs, hein, non seulement celle-là. J'ai 2-3 idées, 2-3 choses à vous montrer encore. Donc voilà, c'était pour vous présenter voilà, cette batterie. Hein, si vous voulez la référence, c'est la EB70, donc station d'énergie chez Blue Yeti. À savoir qu'il y a des panneaux solaires aussi que j'aimerais bien tester chez eux. Donc les panneaux solaires qu'on peut brancher directement ici pour la charger. Ça met entre 3, 4, non, 4 ou 5 heures hein, pour charger. Ça peut être cool parce que la journée comme ça vous avez encore, encore la possibilité de charger la batterie, donc ça pourrait prolonger le truc. Donc ça j'aimerais vraiment tester, ça pourrait être vraiment cool. Justement maintenant que tout le module est fait, quand il est en situation de mettre des panneaux solaires et de voir un peu ce que je gagne en énergie la journée, surtout moi j'habite en Corse, le soleil c'est pas ce qui manque. Donc ça peut être bien. Aussi, bon, bien sûr, vous avez le petit câble hein, pour les panneaux solaires, mais vous avez aussi le petit câble qui se met ici pour brancher, si vous voulez, à l'allume-cigare de la voiture quand vous roulez, vous partez au spot. Si vous voulez mettre un petit coup en roulant, paf, je parle de la batterie, vous mettez l'allume-cigare et puis voilà. Donc non, c'est vraiment, moi j'adore le format, elle est vraiment cool. C'est parfait pour ce que je veux faire. Je pense que ça fera pour plusieurs personnes, plusieurs utilités. Je me dis, vous passez un petit moment à la plage ou près d'un lac, un pique-nique en famille, vous pouvez vous prendre ça, vous alimenter vos petits délires, ça peut être cool. Pour les créateurs de contenu, ça peut être cool. Ceux qui travaillent en prestation, il y a plein d'utilités. Bien sûr, ça a 1000 watts, donc 1000 watts comme j'ai expliqué. On va pas brancher une espresso dessus, même si je voulais le faire. Voilà, boire un café dans les bois, une espresso, ça aurait pu être bien. Voilà, faudra la plus grosse. Mais voilà, pour ce qui est du café, je vous montrerai, il y a une autre solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais au final, vous avez vu que tout branché, on n'arrive même pas à 200 watts dépassés. Donc, ça sert à rien. C'est vraiment très très bien et largement suffisant pour vos petits délires, tente de toit, tout ça, tout ça. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Enfin voilà, écoutez, je vous remercie, je vous dis à plus tard. Merci à Blue Yeti de m'avoir envoyé cette station, vraiment génial. Ça a pu mettre, comment dirais-je, j'ai pu créer mon projet. C'était vraiment la pièce maîtresse et j'en suis très content parce qu'honnêtement, voilà, j'ai pu tout faire, hein, tout brancher, ce que j'avais dans la tête. Hein. Je l'avais déjà vu dans la tête, la petite guirlande, le vidéoprojecteur, la glacière, l'ordinateur, tout le merdier. Donc voilà. En gros, maintenant on se laisse, on se voit dans une prochaine vidéo pour faire la vidéo de démonstration. Je crois que j'ai déjà dit au moins 6 fois dans la vidéo, mais en fait je vous explique. J'ai déjà tourné cette scène tout à l'heure. Et la GoPro, la stabilisation, elle a sauté. C'est-à-dire que quand je parlais, ça faisait comme ça. Donc voilà. Peut-être que je sais plus où j'en ai dans ce que je dis, mais en tout cas, bon, on se voit plus tard, les gars.